Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière puisqu'il n'y a pas vraiment de thème, il n'y a pas vraiment de sujets spéciaux que je vais aborder. Enfin si, je vais aborder plein de sujets justement puisque c'est une FAQ. Je me suis dit que ça pouvait être un peu sympa de vous faire un point sur ma vie. J'ai plein de choses à vous raconter. Je me suis pris un petit toast au poulet. D'ailleurs, pour celles qui ne le savent pas, je suis actuellement en Belgique, je suis à Bruxelles à l'hôtel. Je vous filme un vlog et je vous explique tout dans un vlog qui sort très prochainement. Et ce n'est pas tout, j'ai été chez Fine Bakery. Pour celles qui viennent de Bruxelles et qui connaissent cette boulangerie, elle est juste incroyable, ils en ont ouvert une deuxième. Donc j'ai mon plat, mon dessert. Je vous avais aussi mis une box sur Instagram parce qu'il y a des sujets que je veux d'office aborder et je vous ai fait une box comme ça, vous pouvez aussi me poser des petites questions update et on peut discuter. Est-ce que vous pensez qu'il y a du fromage là-dedans? Est-ce que ça vaut la peine que je prenne un lactose ok? Ça n'a pas l'air. YOLO. Par contre, je vais grave avoir du mal de manger et parler en même temps. J'espère que vous aimez les ASMR. Il y a pas mal de questions, je vais pas tout y répondre parce qu'il y en a certaines, je vous avais répondu en DM en privé. On va commencer par la toute première question qui me semble être la plus importante. Vas-tu rester à Dublin en 2024? On commence tout de suite dans le vif du sujet puisque franchement c'est ce que vous m'avez le plus demandé dans la FAQ. À juste titre puisque vous me voyez, je pense, assez souvent en Belgique, même si ça a été l'été ici. Là c'est clairement la rentrée et je suis pas encore rentrée à Dublin. Pour tout vous avouer, on adore Dublin, vraiment. Même moi, c'est une ville à laquelle je me suis vraiment habituée. L'appart dans lequel on est à Dublin est génial. Il y a un an à ce moment-ci, je partais en voyage à Bali et ensuite j'ai emménagé à Dublin avec mon chéri. Pour celles qui n'étaient pas encore là à ce moment-là, j'ai emménagé avec mon chéri à Dublin tout simplement parce que il avait une opportunité professionnelle là-bas, donc il travaille là-bas. Quand je dis il travaille là-bas, c'est que il a besoin en fait d'avoir une résidence en Irlande pour pouvoir y travailler, mais il est en 100% télétravail et moi également puisque vous le savez, je suis monteuse vidéo et ça je peux le faire de partout. Donc je suis passée en indépendante principale à 100% quand je suis revenue de Bali, donc il y a un an. Entre parenthèses, ce truc est trop bon. Et donc j'ai décidé, comme je pouvais travailler aussi d'un peu où je voulais, de suivre en fait mon chéri à Dublin. Sauf que à côté du montage vidéo, il y a ce que vous voyez là, l'influence. Je voudrais vraiment en faire mon métier, l'influence à terme. Je l'ai toujours dit, c'est vraiment mon rêve de pouvoir devenir créatrice de contenu à 100%. Et donc à côté de mon job de monteuse vidéo, il y a tout le côté influence qui se développe. Donc de 2020 à 2022, j'ai eu beaucoup de collaborations rémunérées. J'ai travaillé avec des super marques comme je sais pas, Zalando, Deliveroo, Naked. J'ai travaillé avec Starbucks aussi. Donc c'était vraiment des super collabs. Même si j'adore créer du contenu et que par exemple pour YouTube je n'ai jamais été rémunérée pour créer du contenu, même si j'adore ça, à un moment donné il faut pouvoir payer ses factures. Être indépendante en Belgique ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Je pense que les personnes qui sont indépendantes pourront en attester. C'est ma première année donc c'est un peu compliqué et en fait en prenant la décision d'aller vivre à Dublin la première année, je me suis pas rendu compte que ça allait être beaucoup plus compliqué au niveau des événements, des collabs, etc. Au début, je disais oui, les avions Ryanair, c'est 20 € pour revenir, etc. S'il y a un event, si j'ai une collab à faire, je peux revenir. Au final, Ryanair, c'est jamais 20 €. C'est vraiment plus 150, 200 € que 20 €. Donc je m'éparpille un peu parce que j'ai beaucoup de mal à expliquer les choses dans leur chronologique et j'ai envie de dire beaucoup de choses. Mais du coup c'est vrai que quand on s'est installé à Dublin, on a trouvé notre équilibre. Moi, il y a un an d'ici, j'étais certes monteuse vidéo en indépendante à titre principal, mais j'étais aussi étudiante. Et là arrive le prochain sujet. J'étais à l'UCL et il me restait juste mon mémoire à rendre cette année. Donc je suis partie et je me suis dit je vais écrire mon mémoire à Dublin, etc. Sauf que entre temps j'avais quand même du boulot en montage vidéo. Toute l'année passée j'ai accepté plusieurs missions. Vous savez, moi j'ai un gros client, mais j'accepte aussi très régulièrement des missions court terme. Et donc j'avais mission court terme sur mission court terme qui s'enchaînaient. Et à ça il faut rajouter le fait que j'essayais de revenir
revenir pour voir ma famille assez régulièrement, ma maman venait. Enfin voilà, on a vraiment essayé de se voir au maximum, mais se voir, revenir en Belgique, etc. c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc c'était assez compliqué pour moi de toujours réétablir une routine entre la Belgique et Dublin. J'avais l'impression qu'une semaine avant à Dublin, je devais me préparer pour partir et une semaine après, je vais me remettre d'avoir fait des restos avec la famille, d'avoir tout concentré sur 4-5 jours, d'être sortie, d'avoir fait plein de choses, d'avoir aussi dépensé beaucoup d'argent parce que quand je revenais en Belgique, ben, je me fais plaisir, je vois mes amis, tout ça. Donc c'est assez complexe. Actuellement, on est encore dans cette situation. Et la deuxième chose hyper contraignante du coup, c'est que en partant, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment vu mais une nette différence sur les collaborations, les envois presse, les partenariats, tout ça, ça c'est, j'ai envie de dire diminué, mais c'est pour ne pas dire stopper, ça c'est vraiment stoppé. Tout le temps que j'étais à Dublin, j'ai plus un seul contact, j'ai eu une collaboration sur 1 an. J'ai manqué plein d'événements, plein de trucs chouettes qu'on me proposait, même des rendez-vous pro qui étaient importants pour moi avec des personnes importantes dans le monde de l'influence, tout ça à Bruxelles. C'est devenu mort de chez mort et je me suis rendu compte que c'était parce que j'avais déménagé tout simplement. Parce qu'en fait l'Irlande, même si c'est l'Union Européenne, aucune marque n'est hyper chaude à l'idée d'envoyer un colis presse en Irlande. C'est pas très loin, mais ça freine beaucoup de marques. Et au-delà de ça, moi je me sentais aussi freinée dans ma création parce que l'appartement à Dublin est magnifique, vraiment on s'y sent super bien. Il a plein de commodités hyper chouettes. Dans notre complexe d'appartements, il y a un cinéma, une salle de sport, c'est vraiment génial. Mais le gros problème, c'est que pour aller en Irlande, vous devez du coup prendre l'avion ou le bateau, mais le bateau c'est très compliqué et très long et très cher. Mais donc on considère qu'on doit prendre l'avion pour déménager et en fait moi j'ai pas su amener tout ce qui était lampes, matériel photo, vidéo, donc j'étais assez limitée en termes de création de contenu en Irlande. Et du coup ici avant l'été on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, parce que comme je vous ai dit, mon chéri peut vraiment travailler d'où il veut, moi aussi, et je sais qu'il y a plein de gens qui vont se dire mais comment ça vous pouvez travailler d'où vous voulez et vous partez pas au soleil ou peu importe. Il faut savoir que moi j'ai ma société en Belgique et donc on est quand même tenu fiscalement à un endroit et moi j'ai pas spécialement envie de faire des démarches pour aller vivre à Outsiplou alors que je sais pas si ça va me plaire, etc. Je suis encore jeune, j'ai que 26 ans et donc j'estime que revenir en Belgique ça pourrait être une bonne chose et pour mon business et pour ma famille et aussi tout simplement parce que j'aime la Belgique. Pour tout vous avouer, on était censé partir à Paris. À la base son contrat allait être changé pour partir en France et on avait envie d'emménager à Paris. Le coût du logement c'est pas ce qui nous a le plus choqué à Paris, ce qui nous a le plus embêté en fait, c'est que on a essayé d'avoir plein de visites avec des agents immobiliers là-bas et on a eu énormément de mal à nous accorder des visites. Mais je pense que quand on veut emménager à Paris, il faut vraiment rester à Paris pendant 2-3 mois en Airbnb, visiter plein de logements et être à 100% là-dessus. Et nous actuellement c'était pas possible parce qu'on doit travailler, donc on a décidé de s'orienter sur Bruxelles et de chercher tout doucement à notre aise. Pour le moment toutes nos affaires sont encore à Dublin, on a toujours le bail de l'appartement. Pour tout vous avouer, on s'est calé quelques visites d'appartement ici la semaine où on était à Bruxelles, mais rien n'est sûr, je vais pas mettre la charrue avant les bœufs parce que on n'en sait rien, on attend des réponses d'un côté comme de l'autre parce qu'à Dublin il faut aussi casser le bail. Du coup pour répondre à la question 10 minutes plus tard, on a pour projet de rentrer en Belgique mais on ne sait pas quand du tout. Donc ça c'était le premier gros point. Le deuxième gros point que je voulais aborder avec vous avant de me lancer dans le reste des questions, c'est quelque chose qui est très difficile encore pour moi à dire et à me rendre compte, c'est que j'ai arrêté mes études, donc mon master en communication à Saint-Louis à Bruxelles. Pareil j'étais en distanciel puisque j'avais plus que le mémoire à faire. J'ai raté une première partie de mon mémoire à rendre et ça a eu un incident sur la suite. J'avais en fait une grosse partie de méthodologie à rattraper par rapport aux autres qui rendaient du coup la suite du mémoire avant moi. Être indépendante et en même temps étudiante, c'est devenu beaucoup trop compliqué. Quand j'étais étudiante indépendante, en fait, j'avais pas tout ce qui était UCM, cotisation sociale, le comptable, etc. Quand je suis passée en indépendante principale l'année passée, ça a vraiment changé. Avant, j'avais rien à payer. Là, si je travaille pas, si je prends pas du boulot, je sais même pas, enfin, je sais pas payer ma facture. Donc ça a été une step dans ma vie
que j'ai pas réussi à gérer avec les études à côté. J'ai eu une conseillère en ligne de Saint-Louis, j'étais en pleurs, j'étais vraiment pas bien parce que j'ai mis énormément de temps dans ces études, j'ai beaucoup étudié. Mes parents ont fait des sacrifices, notamment l'appartement à Bruxelles dans lequel j'étais avec Romane. D'ailleurs, il faut que je vous parle de Romane aussi après. Voilà, mes parents ont fait énormément de sacrifices et ça me rendait, et ça me rend, parce que c'est toujours le cas. Ça me rend malade de pas avoir su terminer, mais je suis obligée, si je veux continuer, de reprendre une année. Et actuellement, j'ai beaucoup trop de travail et je sais que si je paye un Minerval, je n'aurai même pas le temps et pas l'envie en fait. J'arrive plus à trouver ce why dans mes cours. Je sais plus pourquoi je veux mon diplôme, pourquoi j'étudie. Dans tous les cas, rien n'est perdu. C'est ça qui est cool quand on est à l'université, c'est que tous les crédits que j'ai acquis, si je veux reprendre plus tard, ça restera comme ça. Et la bonne nouvelle que j'ai eue il y a pas très longtemps, c'est que je peux avoir l'équivalent d'un diplôme de Master 1. Donc pour la première année que j'ai faite, et pour le moment, je me vois pas du tout continuer des études. Alors, je vous parle de Romane et après je continue à répondre aux questions parce que là, j'en ai vraiment pas répondu à beaucoup. Romane est partie définitivement vivre à Amsterdam. Enfin, quand je dis définitivement, elle reviendra peut-être un jour, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle s'installe là-bas pour de vrai. Du fait de vivre à Dublin, je me suis déjà habituée au fait qu'on était plus souvent ensemble, puisque je vous rappelle qu'on a quand même habité ensemble pendant presque 2 ans. C'est cool, Amsterdam c'est pas très loin, et si je reviens à Bruxelles ce sera encore moins loin. Comme ça vous avez une petite update aussi sur Romane, tout va bien, et c'est une nouvelle vie qui commence aussi pour elle là-bas, donc trop hâte, je vous vloggerai dans tous les cas si je vais la voir à Amsterdam. Enfin, je vais aller la voir à Amsterdam, évidemment. Et en plus, j'ai jamais été à Amsterdam. Du coup, ce sera l'occasion pour moi d'y aller. Je pense pas mal de fois, puisque, bah voilà, comme je vous dis, elle va rester là-bas au minimum 1 an. Ils ont pris un vrai bail d'appartement, c'est pas du Airbnb, c'est vraiment... Ils s'installent là, les banques, machin... Tout le tralala, elle est vraiment en mode expat. Je reprends les questions du coup. Tu comptes toujours faire des vlogs? Oui, évidemment que je compte toujours faire des vlogs. J'adore les vlogs. J'ai juste eu ici cet été une énorme remise en question par rapport à mon contenu parce que ça fait 1000 ans que je tiens ce sandwich. Énorme remise en question parce qu'en fait... j'aime beaucoup la mode et la beauté, mais j'ai toujours l'impression que en vous parlant, évidemment je vous influence dans vos achats et que quand je vous montre des trucs inutiles, je pollue la planète. Je pense que beaucoup d'influenceurs doivent se reconnaître dans ce discours. Donc j'essaye au maximum d'être en accord avec moi-même, mais c'est vrai que c'est compliqué quand moi-même je surconsomme de ne pas en parler. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je fais beaucoup d'efforts par rapport à avant, ça n'a plus rien à voir. Mais j'aime toujours autant faire des commandes Sephora, Amazon, Zara. Tout ce qui est vêtements, c'est beaucoup plus rare, mais il n'empêche que je continue encore à acheter de temps en temps chez Zara, chez Mango, chez H&M. J'avais vraiment envie de faire plus de haul parce que j'achetais des choses et j'osais pas les montrer. Et cette année, je me suis dit, bah tant que ça reste modéré et tant que je me sens en accord avec moi-même de le faire, fais-le. Mais les vlogs, ça reste quand même 50% de ma chaîne au moins parce que j'adore ça. D'ailleurs là, je vous filme avec ma caméra de vlog. Trop contente que tu reprennes les vidéos. As-tu prévu un autre voyage en 2023? Honnêtement, non, parce que quand je vois le prix des apparts, de ce que ça va nous coûter de déménager, de revenir, je ne pense pas. Je rêvais d'aller à New York pour décembre, vous faire des vlogmas. Mais en fait, je vais déjà essayer de tenir 2 vidéos par semaine jusqu'en décembre. Et peut-être que décembre prochain, on ira à New York faire des vlogmas en mode grande youtubeuse. Donc je pense que je vais rester en Belgique en 2023. En plus, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui vont certainement changer. Donc voilà, je pense que c'est mieux d'économiser pour éviter les surprises de fin d'année. Vaut mieux, surtout que maintenant j'ai les impôts aussi. Je suis dans la cour des grands, hein, ok. Coucou, es-tu inscrite dans une agence pour créateurs de contenu et PR, le RP et event, ça se passe comment? En fait, beaucoup d'agences ont mon adresse email et mon adresse postale et elles peuvent me proposer souvent par mail de recevoir des colis, de participer à des events pour une marque, etc. Mais je suis pas du tout inscrite en tant qu'influenceuse dans une agence pour influenceurs. C'est vraiment juste des agences qui m'ont repéré sur Instagram, qui prennent mon adresse mail et qui me proposent de m'envoyer des colis. Donc ça oui, mais honnêtement, il doit peut-être y en avoir, je sais pas, une vingtaine et qui envoient un
petit peu plic-ploc des mails quand il y a des collabs, des trucs, voilà. Et moi je suis libre d'accepter ou de refuser, mais j'ai pas d'agent d'influence, des choses comme ça. J'ai une beaucoup trop petite communauté pour pouvoir faire ça. Mais oui, je suis répertoriée dans des agences RP qui du coup me proposent des collaborations rémunérées ou des giftings, c'est comme ça que ça se passe. Comment acceptes-tu ton corps et la culpabilité avec la nourriture? Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que il y a des jours où je me sens hyper moche, dégueulasse et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, que ce gros ventre plein de gras. Et il y a des jours où je me dis mais en fait t'as de la chance, t'as pas un vrai complexe qui te dérange sur ton corps ou sur ton visage avec lequel tu ne sais pas vivre. Je dirais que j'ai un rapport plutôt sain à mon corps, je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, je vous les mettrai juste ici, celle où je vous en parle vraiment de manière plus longue. J'ai jamais eu de comportement alimentaire extrême, type des TCA, etc. Maintenant, il faut savoir que j'ai ce qui s'appelle le syndrome de l'intestin irritable et du coup, ça m'a mis une grosse claque dans ma vie. J'ai dû faire attention à beaucoup d'aliments, j'ai beaucoup de restrictions au quotidien et donc je me dis toujours que si en plus de ces allergies, de ces intolérances, je m'inflige d'autres choses encore plus lourdes moralement, j'ai pas du tout envie de ça. Comme tout le monde, il y a des jours où je me sens énorme, il y a des jours où, par exemple ici, je suis bronzée donc je me sens bien. C'est con, mais bronzée avec la petite bedoche, c'est pas grave. Blanche avec la bedoche, ça me dérange. Allez comprendre. Quand je sais plus rentrer non plus dans une jupe ou un pantalon, ça m'embête. Mais franchement, je vais jamais me flageller pendant des heures et des heures. Je passe à autre chose. Je me dis tiens, fais peut-être un petit peu attention. Si j'arrive pas à faire attention, c'est pas grave. On fera attention plus tard. C'est que j'ai du stress, c'est que je sais pas le moment de faire attention. Et voilà, c'est comme ça que je vis au quotidien et je m'en sors plutôt bien. Parce que comme je vous ai dit, avec tout ce que j'ai, franchement, si je dois commencer à me torturer, c'est impossible. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que la vidéo et cette petite update vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait tellement du bien de vous parler. J'ai plus de batterie, donc vraiment, je vais me dépêcher. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Vous m'avez trop manqué, j'ai oublié de vous le dire, mais merci d'être de plus en plus nombreuses. Je vous adore, vous êtes adorable en commentaire et au quotidien sur Instagram. D'ailleurs, suivez-moi ici sur Instagram si vous voulez voir ma vie de manière plus régulière. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Le message principal que j'aimerais faire passer dans mes vidéos, c'est que on s'en fout des regards des gens en fait. On vit notre vie pour nous et j'aimerais vraiment que ça puisse être ancré dans la tête de tout le monde. C'est que on devrait réellement s'en foutre du regard des gens et de la perception que les gens ils ont de nous, de notre vie, qui est peut-être pas, donc dans mon cas, orthodoxe. Je suis tellement plus heureuse à vivre la vie telle qu'elle me plaît. Chapitre fermé parce que moi du coup... J'étais en train de regarder une vidéo de Sandrea et je vous assure que j'ai pas remis ce passage en arrière pour filmer. Je ne vis pas pour les caméras à ce point, mais ce qu'elle vient de dire, c'est grave vrai. J'ai rallumé la caméra parce que j'ai oublié de faire la dégustation avec vous de ces incroyables pâtisseries de chez Fine. Par contre, il me faut un lactose ok là pour le coup. On n'allait pas partir sans goûter ça quand même. J'ai pris une babka et un pain au chocolat. Et la dame qui m'a servi d'ailleurs a vu que je filmais et elle m'a dit si vous voulez on fait des pains au chocolat géants et des croissants géants pour une dégustation et tout sur YouTube, ce serait trop bien. Je lui ai dit en fait j'ai déjà fait ça à Paris. Elle fait ah ok, elle était trop mignonne. Mais oui, j'ai déjà fait ça à Paris avec Jade. Si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo où on teste l'énorme croissant juste là. Et juste après, je vous mets une autre vidéo dans laquelle j'ai déjà testé cette boulangerie avec Roman quand on était à l'autre appartement. Je rêve de cette babka depuis 1 an. Regardez ça. On va goûter le petit pain au chocolat. Il est trop bon. Le bon goût du beurre. Le fameux beurre qui me fait mal au ventre. Incroyable. Bon allez, je vous laisse. Je voulais juste vous montrer ça. Bisous.